Bonjour à tout le monde. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de l'écologique sous sa dimension scientifique. Et j'ai dit aussi que ce n'est qu'une partie de l'écologique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie. L'écologique, ce n'est pas qu'un projet scientifique, parce que dans le concept de l'écologique, il y a aussi une forte dimension humaine. Donc, pour vous parler de cette dimension humaine, je vais aussi vous parler de moi, de mon parcours et de ce qui m'a amené à développer cette idée de l'écologique. Des écologues qui ne trient pas leurs déchets, c'est du vécu. J'ai fait un master en écologie et effectivement, j'étais sidérée à chaque fois que je mangeais avec mes collègues et que je les voyais acheter des casse-croûtes emballées dans 36 000 papiers. Et puis, hop, tout finissait dans la même poubelle. Même si donc je faisais les mêmes études en écologie, je n'arrivais pas à trouver ma place dans le groupe, sachant qu'en plus, après mes études, j'aurais dû finir par travailler dans une administration ou un bureau d'études en environnement. J'ai pas continué dans cette voie. Je n'ai pas donné mon accord parce que je ne voyais pas l'intérêt concret de travailler dans ce genre de structure. C'est comme ça qu'après mes études, je me suis rapprochée des milieux de la transition écologique. J'avais vu plein de projets qui étaient vraiment porteurs pour créer un nouveau monde avec d'autres façons d'échanger, de s'organiser, de consommer, de produire. Et je trouvais ça très prometteur. Mais j'ai pas non plus réussi à m'intégrer dans ce groupe parce qu'effectivement, avec mon point de vue très étroit, je sors de mes études et j'ai encore rien compris au monde. Je ne comprenais pas en quoi des projets qui se concentrent principalement sur le bien-être humain pouvaient être utiles à l'environnement. Donc j'ai été très frustrée. J'étais très très frustrée dans ce monde très vaste qui est l'écologie, avec d'un côté l'écologie scientifique, mais aussi l'écologie politique et puis tout plein d'autres écologies qui existent. Et je ne m'y retrouvais pas. Je ne trouvais pas ma place. Et c'est donc de cette frustration que j'ai eu l'idée de créer l'écologique. Et pour moi, c'était vraiment la révélation. C'était parfait parce que si j'utilise la logique pour expliquer l'écologie, c'est que je vais forcément avoir raison. Et je me trompais, mais tellement. C'est seulement en mûrissant le projet et en faisant un gros travail sur moi-même que je me suis rendu compte que cette logique que je mets derrière l'écologique et que je vous présenterai dans cette chaîne, mais que je reprends aussi dans les autres projets que j'ai autour de l'écologique en dehors de la chaîne YouTube, c'est ma logique à moi. Et qu'une logique peut ne pas être partagée par tout le monde, parce que même si on a tendance à croire que c'est quelque chose de rationnel et que donc tout le monde va forcément penser pareil, en vrai non, ça dépend de nos valeurs, ça dépend de notre point de vue, ça dépend de ce qui compte vraiment pour nous. Et pour moi, qui ai passé des années à ne pas me sentir reconnue dans un groupe, à ne pas trouver ma place, à croire toujours que je pense différemment des autres, que je suis à côté de la plaque, que j'ai trop de mal à m'expliquer, que les autres ne comprennent jamais mes idées, ça a été compliqué quand même de me dire que même l'écologique, qui devrait être quelque chose qui crée le consensus, ben non, ça ne le sera pas. Ce côté logique à moi a été très dur à assumer. Déjà, je suis quelqu'un qui, pendant très longtemps, a eu du mal à exprimer son opinion. Alors là, assumer mon point de vue, ma vision du monde et vous l'exprimer, ça demande un effort important. Mais enfin, je suis convaincue que ça a un intérêt. Ça a un intérêt parce que si tout au fond, ma volonté est de faire bouger les choses, j'ai vraiment cette conviction profonde que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui ne peut pas continuer éternellement. Alors je n'ai pas envie de faire semblant de rien et de continuer comme on a toujours fait et d'entretenir ce système. Je veux commencer le changement dès maintenant.
Mais vous savez peut-être que les systèmes complexes sont aussi des systèmes à grande inertie. Et effectivement, c'est pour ça que je me trouve toujours à côté de la plaque et que je trouve pas ma place. C'est difficile d'assumer, d'accepter, d'avoir un point de vue différent, alors que tout le monde est content de penser de la même façon. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je veux assumer mon point de vue, même s'il est différent, et je veux vous le montrer. Parce que j'y trouve un intérêt, dans le sens que être exposé à des points de vue différents, ça permet d'ouvrir son esprit, ça permet de se remettre en question. Ça ne veut pas dire que mon point de vue est meilleur que le point de vue de quelqu'un d'autre, ça absolument pas. C'est juste qu'on a des repères qui sont différents. On aura des valeurs de fond qui sont différentes et vous les exposer, ce sera ma façon d'essayer de vous apporter un regard nouveau sur le monde. C'est exactement là mon positionnement. Dans ma grande vision, à très long terme, qui serait de construire les bases qui permettent de remplir les besoins fondamentaux des personnes pour qu'elles puissent s'épanouir dans leur domaine et réaliser leur vie sans avoir à se soucier de tout ce qui est besoin de base. Et ça, sur le long terme, sur plusieurs générations. Et c'est seulement à ce moment-là que dans ma tête, j'aurai cette sécurité qui est pour moi essentielle pour que les gens puissent vraiment s'épanouir. Et quand je dis vraiment s'épanouir, c'est vraiment quelque chose qui vient de chacun, quelque chose qui est personnel et qui ne dépend pas de ce que les médias disent, ce que la famille dit, de ce que les autres nous disent qui est bien pour nous. Dans ma vision, cela passe par créer un système qui soit durable, donc qui va vraiment durer dans le temps, et résilient, donc qui ne se casse pas la gueule dès qu'il y a un petit quelque chose qui se passe. Donc dans cette grande vision, il y a énormément de choses à faire pour atteindre un tel objectif. Et mon positionnement se retrouve au tout début de ce processus dans la partie prise de conscience et changement de mindset. C'est pour ça que je trouve important de vous parler de mon système de valeurs qui est finalement basé sur des concepts simples mais généraux qui viennent de l'écologie scientifique. Donc, dans l'écologie, il y a cette partie humaine basée sur la science, parce que je vais utiliser des concepts scientifiques réinterprétés pour comprendre comment fonctionne et la nature et notre société. C'est un grand processus intellectuel, mais pas que, parce que ça va créer énormément d'émotions. Ça va créer beaucoup d'émotions, ça va réveiller des blocages. Si vous vous êtes déjà intéressé à l'écologie, aux gestes écologiques, à plein de projets qui existent déjà dans ce sens-là, vous savez peut-être que effectivement le facteur humain compte, et pour beaucoup. Et n'importe quel bon projet peut coincer et se casser la gueule à cause du facteur humain. C'est pour ça que cette partie de l'écologique qui parle de l'humain est très importante et je la travaille par de l'accompagnement. Je suis en train de me former au coaching et ces outils de coaching, d'accompagnement sont là effectivement pour nous apprendre à gérer les nouvelles informations, à accepter le changement, à vivre ce changement et à rester aligné avec nos envies, notre personnalité, avec ce qu'on veut vraiment pour réussir à ouvrir son esprit, pour réussir à intégrer les nouvelles informations et surtout pour réussir à s'autoriser à penser différemment. On va voir des exemples de projets innovants qui vont vous montrer que des choses différentes existent déjà et sont tout à fait possibles. Et on va voir des principes de base qui pour moi sont à intégrer dans votre mode de pensée pour atteindre cet objectif final d'un système dans lequel on vit qui soit durable et résilient. Donc dans cette partie humaine de l'écologique, mon but est de vous permettre d'envisager librement de nouvelles solutions pour un nouveau monde. Ouvrir votre esprit et vous donner un espace de liberté pour penser
au futur que vous désirez vraiment. Bon, j'ai beaucoup parlé. On va s'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'écologique. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook et LinkedIn. Vous avez les liens dans la description et là-dedans, vous trouverez aussi quels sont mes autres projets autour de l'écologique. Je vous dis à bientôt!